Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. Avez-vous déjà eu cette intuition que quelque chose clochait, sans pouvoir expliquer pourquoi? Elle prononce toujours les mots qu'il faut, elle joue toujours son rôle, mais quelque chose au fond de vous vous dit qu'elle n'est plus vraiment là. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre instinct qui capte ce que vos yeux ne voient pas. Le danger est que si vous l'ignorez, vous finissez par rester dans une relation où vous êtes le dernier à savoir que vous avez été remplacé. Et aucun homme ne mérite cela. Ce dont vous avez besoin, c'est de clarté, de la capacité de voir la vérité avant qu'elle ne vous prenne au dépourvu. C'est exactement ce que je vais vous donner. Restez avec moi, alors que je vous révèle 6 signes cachés que votre femme voit quelqu'un d'autre. Le genre de signaux que vous ne trouverez pas dans les manuels habituels. Maintenant, avant de passer en revue ces signes, faisons quelque chose rapidement. Cliquez sur le bouton d'abonnement, aimez cette vidéo et répondez-moi dans les commentaires par un simple oui ou non. Avez-vous déjà ressenti cet avertissement instinctif dans une relation? C'est important, car ce que je vais partager n'est pas de la théorie. C'est le genre de rappel à la réalité qui sépare les hommes qui se réveillent tôt de ceux qui restent coincés jusqu'à la fin. Passons au premier signe. Numéro 1. Son affection semble scénarisée. Soyons honnêtes, messieurs. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, même si vous ne parvenez pas à mettre des mots dessus immédiatement. Au début, son affection était vivante. Elle cherchait votre main sans réfléchir. Elle vous embrassait comme si elle le pensait vraiment. Elle vous regardait avec une étincelle qui vous donnait l'impression d'être le seul homme dans la pièce. C'est à cela que ressemble une véritable connexion. Mais quand cette étincelle commence à s'éteindre, vous remarquerez que son affection devient mécanique, comme si elle cochait des cases sur une liste. Un câlin rapide avant de se coucher, un baiser sans conviction, un « je t'aime » plat. Cela ressemble plus à un rappel sur son téléphone qu'à un message venant de son cœur. En surface, rien ne semble anormal. Elle fait toujours les mêmes gestes, et la plupart des hommes se disent « elle est juste fatiguée, elle est juste stressée ». Mais au fond, vous sentez la différence. Laissez-moi vous donner un exemple. Tom, 52 ans, gère un petit garage automobile. Il s'est marié depuis plus de 20 ans. Pendant longtemps, la chaleur de sa femme a été son pilier. Des contacts spontanés, des commentaires enjoués, se souvenant même des plus petits détails de sa journée. Mais récemment, quelque chose a changé. Elle lui dit toujours qu'elle tient à lui, mais ses paroles semblent répétées. Ses baisers sont brefs, comme une formalité. Tom l'a décrit au mieux. J'ai l'impression de vivre avec une femme qui joue un rôle, pas avec mon épouse. Et c'est exactement ainsi que cela se manifeste. Une affection sans âme. Pourquoi est-ce important? Parce que l'affection véritable ne concerne pas l'acte en lui-même. C'est une question d'énergie. Lorsqu'une femme s'investit réellement pour vous, son affection est spontanée. Elle vous donne le sentiment d'exister. Lorsque cette spontanéité disparaît, cela signifie généralement que son énergie émotionnelle est dirigée ailleurs. Peut-être est-elle distraite. Peut-être canalise-t-elle cette énergie vers une autre relation. Dans tous les cas, elle n'est plus pleinement avec vous. Voici le piège. La plupart des hommes tombent donc dans le déni. Ils se raccrochent à la liste de contrôle. Elle dit toujours « je t'aime », donc tout doit bien aller. Mais ces mots sont vides, sans l'émotion qui les soutient. Ce que vous devez faire, c'est faire confiance à votre instinct. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. N'ignorez pas ce signal viscéral. Alors, que pouvez-vous concrètement faire? Commencez par observer les schémas, et non des moments isolés. Prenez des notes mentales. À quelle fréquence montre-t-elle de l'affection sans que vous ne la sollicitiez? Est-ce qu'elle atteint est-ce qu'elle vient vers vous ou est-ce que c'est toujours vous qui initiez? Son ton est-il chaleureux ou plat?
Il ne s'agit pas de l'affronter avec colère. Il s'agit de rassembler suffisamment de preuves pour vous-même afin de voir la situation dans son ensemble. Si vous ne surprenez qu'un baiser sans conviction, soit. Mais si vous observez un schéma constant sur plusieurs semaines, c'est là que vous savez qu'il ne s'agit pas d'une simple mauvaise journée. C'est un changement. Et voici une petite étape que vous pouvez franchir. Testez la spontanéité. Prenez un peu de recul. N'initiez pas chaque câlin, chaque baiser. Voyez ce qui se passe quand la balle est dans son camp. Si elle vient vers vous naturellement, peut-être est-elle juste distraite. Mais si elle ne bouge pas du tout, vous avez votre réponse. Son affection ne manque pas par accident. Elle manque parce que son cœur est ailleurs. Je sais que c'est douloureux à entendre, mais c'est mieux que de se mentir à soi-même pendant qu'elle s'éloigne davantage. Rappelez-vous, vous méritez une connexion authentique, pas une performance scénarisée. Et voici le plus frappant. Quand l'affection commence à ressembler à un devoir plutôt qu'à un désir, cela déteint généralement sur le prochain domaine de sa vie. Car si son cœur n'est pas avec vous, son temps ne le sera pas non plus. C'est pourquoi le prochain signe caché est si dangereux. Son emploi du temps devient soudainement imprévisible. Numéro 2. Son emploi du temps devient soudainement imprévisible. Repensez à l'époque où tout allait bien. Elle était constante. Vous saviez quand elle était disponible et elle prenait du temps pour vous parce que vous comptiez. Une femme qui s'investit pour vous ne trouve pas seulement du temps, elle le crée. Cette constance est l'un des reflets les plus plus clairs de l'engagement émotionnel. Mais voici ce qui arrive quand quelque chose change. Soudain, son calendrier devient un mystère. Une semaine, elle est libre tous les vendredis soirs. La semaine suivante, elle est trop occupée sans aucune raison précise. Elle annule des projets à la dernière minute, mais se rend disponible le dimanche après-midi juste pour un café rapide. Rien de plus. Cela semble aléatoire. Cela semble incohérent. Et l'incohérence dans les relations signifie presque toujours une attention divisée. Les hommes trouvent souvent des excuses à cela. Le travail est stressant. Elle est juste fatiguée. Et bien sûr, la vie peut être bien remplie. Mais soyons honnêtes. Quand quelqu'un vous accorde de l'importance, même le chaos a une structure. Elle vous tiendra au courant de son emploi du temps. Elle vous gardera dans la boucle. Quand elle ne le fait pas, ce n'est pas une question de travail. C'est une question de priorité. Voici ce que vous devez reconnaître. L'imprévisibilité n'est pas seulement de la malchance, c'est une stratégie. En gardant ses projets vagues, elle laisse de la place à d'autres options. Elle assure ses arrières. Elle sait que vous attendrez parce que vous tenez à elle. Pendant ce temps, elle préserve sa flexibilité pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous avez l'impression de toujours l'attendre, parce que c'est le cas. Alors, quelle est la solution ? Encore une fois, cherchez des schémas, pas des excuses. Si sa disponibilité est systématiquement de dernière minute, si elle est toujours incertaine quand vous l'interrogez sur la semaine à venir, c'est un signal d'alarme. Une femme qui veut vraiment être avec vous fixera les choses, même avec une vie bien remplie. Et voici un test simple. Au lieu de l'attendre, prévoyez vos propres activités. Si elle dit qu'elle n'est pas sûre, dites-lui que vous serez occupé et tenez-vous-en à cela. Observez sa réaction. Si elle respecte votre temps, elle s'adaptera et se libérera pour vous. Si elle balaie cela d'un revers de main et reste vague, vous venez de découvrir votre véritable place sur sa liste de priorités. Rappelez-vous que le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Si elle est constamment imprévisible, elle vous dit sans mots que vous n'êtes pas son investissement principal. Et voici la vérité. Quand le temps qu'elle vous consacre s'étiole, vous verrez souvent son attention réapparaître ailleurs, de façon claire et nette. De nos jours, le premier endroit où cela se manifeste n'est pas dans la vie réelle. C'est en ligne.
car lorsqu'elle cesse de vous accorder du temps en personne, elle commence à soigner son image pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Numéro 3. Les changements dans son comportement sur les réseaux sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus que de simples photos et publications. C'est une scène, et chaque publication est une performance. Quand une femme est avec vous et vraiment investie, cette scène reflète souvent la relation. Des photos ensemble, de petites attentions, ou au moins le sentiment qu'elle est fière d'être avec vous. Mais quand quelque chose change, son fil d'actualité change aussi. Soudain, ces photos de couple disparaissent. Il n'y a plus que des selfies, des photos de groupe ou des légendes soigneusement rédigées sur le fait de se retrouver ou de vivre sa meilleure vie. En apparence, cela semble inoffensif. Mais sous la surface, c'est souvent un signal, une façon de dire « je suis disponible », sans jamais avoir à utiliser ces mots. Laissez-moi vous brosser un tableau. Marcus, 47 ans, travaille de nuit comme infirmier. Pendant des années, sa petite amie l'identifiait dans des publications, partageait des photos de leurs escapades de week-end, ou au moins laissait un petit emoji cœur sous ses mises à jour. Mais récemment, Marcus a remarqué quelque chose de différent. Son fil d'actualité s'est rempli de photos en solo, de nouvelles tenues, de soirées entre amis, avec des légendes comme « Nouveau chapitre » et « Juste moi ». Ce qui l'a piqué au vif, c'est le timing. Des nuits tardives, des week-ends, des moments où elle l'accompagnait auparavant. Elle ne publiait pas seulement pour s'amuser. Elle créait une image qui n'incluait pas Marcus. Et au fond de lui, il savait pour qui cette image était réellement faite. Pourquoi est-ce important ? Parce que les réseaux sociaux ne sont pas le fruit du hasard. C'est délibéré. Un changement soudain de sa présence en ligne reflète souvent un changement dans sa vie émotionnelle. Quand elle arrête de vous montrer et commence à montrer au monde une version d'elle-même qui crie l'indépendance, elle ne fait pas seulement peau neuve par amour-propre. Elle envoie des signaux, intentionnellement ou non, à quelqu'un d'autre. Maintenant, voici le piège que vous devez éviter. Se transformer en détective. Faire défiler chaque publication, analyser les likes, vérifier les commentaires. Ce chemin ne nourrit que la paranoïa. Au lieu de cela, prenez du recul et observez la tendance. Demandez-vous, montrait-elle autrefois de la fierté d'être avec vous ? Cette fierté a-t-elle disparu ? Son fil d'actualité projette-t-il la liberté et la disponibilité au lieu de la connexion ? Voici une démarche pratique. Suivez le ton, pas les détails. Regardez l'ambiance générale de son contenu. Si c'est passé de « nous » à « moi », ce n'est pas une coïncidence. Si ces publications se multiplient au moment où elle était habituellement avec vous, ce n'est pas un hasard. Si ces légendes se ressemblent à des entrées de journal intime cryptiques, elles ne sont pas pour elle. Elles sont pour un public. Et si vous ne faites pas partie de ce public, quelqu'un d'autre l'est probablement. Et voici un autre point clé. Le changement ne vous affecte pas seulement vous. Il affecte la façon dont les autres la voient et la façon dont elle veut être vue. Les réseaux sociaux deviennent le terrain de jeu d'une attirance cachée où des messages subtils sont échangés sans un mot. Alors, que devriez-vous faire ? Ne la confrontez pas avec des captures d'écran. N'interrogez pas. Utilisez plutôt cela comme des données. Des données sur l'endroit où son attention se porte. Sur le fait de savoir si elle vous voit toujours comme faisant partie de sa vie ou si elle construit une image en solo pour attirer de nouveaux regards. Car voici la vérité. Quand sa présence en ligne cesse de vous refléter, ce n'est pas seulement un changement social, c'est un changement émotionnel. Et une fois que sa vie numérique commence à vous exclure, son comportement physique suit généralement. C'est pourquoi le signe suivant est si révélateur. Observez ce qui se passe quand son téléphone devient un coffre-fort verrouillé juste devant vous. Numéro 4. Le secret autour de son téléphone. Soyons clairs sur une chose.
La vie privée et le secret ne sont pas la même chose. Tout le monde mérite une vie privée. Un peu d'espace, un téléphone verrouillé, un mot de passe. C'est normal. Mais le secret, c'est là que l'énergie change. C'est à ce moment-là que le téléphone devient moins un outil qu'une forteresse. Voici comment cela se manifeste. Vous êtes assis ensemble, son téléphone vibre et, au lieu de le regarder nonchalamment, elle le retourne face contre table, comme s'il s'agissait d'informations confidentielles. Ou peut-être qu'elle arrête soudainement d'envoyer des SMS quand vous êtes là, mais qu'elle reste scotchée à son écran dès que vous franchissez la porte. Le problème n'est pas le téléphone, c'est la façon dont elle le traite devant vous. Laissez-moi illustrer cela concrètement. Daniel, 55 ans, est routier longue distance. Pendant des années, sa femme laissait son téléphone sur le comptoir, déverrouillé, lui demandant même parfois de vérifier un itinéraire ou de répondre à un appel pour elle. Pas de tension, rien de grave. Mais avec le temps, Daniel a remarqué un changement. Désormais, dès qu'un message apparaissait, elle saisissait le téléphone, le retournait ou quittait carrément la pièce. Un soir, il a tendu la main nonchalamment vers son téléphone pour vérifier l'heure, chose qu'il avait faite 100 fois auparavant. Et elle s'est figée, le regard perçant, retirant l'appareil comme s'il avait franchi une limite. Cette réaction lui en a dit plus que n'importe quel SMS n'aurait pu le faire. Pourquoi est-ce important ? Parce que le comportement parle plus fort que les mots. Une femme qui n'a rien à cacher ne tressaillira pas quand son téléphone vibrera. Elle ne le protégera pas soudainement comme s'il contenait des secrets d'État. Quand elle le fait, c'est parce qu'il y a une partie de sa vie qu'elle ne veut pas que vous voyiez. Et soyons honnêtes, cette vie cachée est souvent là où son énergie émotionnelle se dirige. Maintenant, voici l'erreur que les hommes, ils se jettent sur le téléphone, exigent de voir les messages, se transforment en détectives. Et bien sûr, vous pourriez trouver quelque chose, mais même si c'est le cas, vous avez déjà perdu. Parce que le problème n'est pas seulement le téléphone, c'est le secret lui-même. Si elle mène une double vie à travers cet écran, le mal est déjà fait. Alors, que pouvez-vous réellement faire ? Prenez du recul et étudiez le schéma. Ne protège-t-elle son téléphone que lorsque vous êtes là ? L'emporte-t-elle partout, même aux toilettes, alors qu'elle ne le faisait jamais auparavant ? Son énergie change-t-elle à l'instant où il sonne ou vibre ? Ses habitudes en disent pendant plus que n'importe quel SMS que vous pourriez lire. Voici un petit test. Créez une opportunité anodine. Demandez-lui de chercher quelque chose pour vous sur son téléphone. Observez sa réaction. Si elle est détendue, tant mieux. Mais si elle se tend, hésite ou essaie de garder le contrôle de l'écran, c'est un signe. Sa réaction ne concerne pas la recherche. Elle concerne ce qu'elle ne veut pas que vous découvriez par hasard. Je sais qu'il est douloureux de l'admettre, mais ignorer le secret ne vous protège pas. Cela ne fait que retarder le moment de vérité. Vous méritez de la transparence. Vous méritez quelqu'un qui n'a pas peur de vous laisser entrevoir la vie qu'elle prétend partager avec vous. Et il y a une dimension plus profonde. Lorsqu'elle verrouille son téléphone, elle verrouille aussi son ouverture émotionnelle envers vous. La barrière n'est pas seulement numérique, elle est personnelle. Et le signe suivant rend cela encore plus clair. Car une fois qu'elle commence à surveiller son téléphone, vous remarquerez autre chose. Sa curiosité à l'égard de votre vie commence à disparaître. Numéro 5, elle ne s'intéresse plus à votre vie. Une femme qui tient vraiment à vous n'aime pas seulement qui vous êtes. Elle s'investit dans ce qui fait de vous ce que vous êtes. Elle veut savoir comment s'est passée votre journée, avec qui vous avez passé du temps, à quoi ressemblent vos rêves. Cette curiosité n'est pas une simple discussion banale, c'est un investissement émotionnel. Quand elle pose ces questions, elle vous dit « Tu comptes pour moi, je veux te comprendre ». Mais quand cette curiosité s'estompe, le silence est assourdissant. Soudain, elle ne pose plus de questions sur votre travail,
Vous mentionnez un projet important et tout ce que vous obtenez en retour est un plat, c'est bien. Vous parlez d'un défi auquel vous faites face et, au lieu de s'engager, elle change de sujet. Des conversations qui semblaient autrefois vivantes ressemblent désormais à des comptes rendus unilatéraux. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que la curiosité demande de l'énergie. Et quand son énergie est dirigée vers quelqu'un d'autre, émotionnellement ou autrement, elle en a moins à vous donner. Elle n'a plus soif de vous connaître parce qu'elle étanche cette soif ailleurs. Ce n'est pas qu'elle ne vous entend pas, c'est qu'elle ne se soucie pas d'aller plus loin. C'est là que beaucoup d'hommes s'embrouillent. Ils pensent que peut-être elle est juste stressée, peut-être qu'elle est fatiguée. Et parfois, oui, c'est vrai. Mais voici la différence. Le stress ou la fatigue rendent quelqu'un silencieux pour une soirée. Le désinvestissement émotionnel les rend silencieux pendant des semaines. Lorsqu'elles ne manifestent systématiquement aucun désir de connaître votre monde, ce n'est pas un épuisement professionnel. C'est de la distance. Alors, comment faire la différence ? Prêtez attention au suivi. Lorsque vous partagez quelque chose d'important, pose-t-elle une deuxième question ou se contente-t-elle de hocher la tête et de passer à autre chose ? La curiosité vit dans le suivi. Si elle a disparu, l'étincelle émotionnelle a disparu aussi. Voici une petite étape que vous pouvez franchir. Partagez quelque chose de délibérément vague, comme « J'ai eu une conversation intéressante aujourd'hui ». Si elle se penche vers vous et en demande plus, il y a encore de l'intérêt. Si elle passe outre, elle a décroché. Cette seule interaction vous en dit long sur l'endroit où se trouve réellement son attention. Rappelez-vous, une relation sans curiosité est une relation qui tourne en mode automatique. Et le mode automatique ne vole que dans une seule direction, vers le bas. Mais cela ne s'arrête pas là, car une fois que la curiosité s'estompe sur votre présent, la chose suivante à disparaître est encore plus lourde. Sa volonté d'imaginer un avenir avec vous. Numéro 6. Elle devient vague sur ses projets d'avenir. L'un des signes les plus clairs d'un véritable engagement est l'enthousiasme pour le futur. Qu'il s'agisse d'un projet aussi modeste que de prévoir le dîner du week-end prochain, ou d'un projet aussi important que de parler de vacances ou de retraite. Lorsqu'une femme est investie émotionnellement, elle se projette dans l'avenir avec vous. Elle a hâte de l'imaginer car elle s'y voit. Mais lorsqu'elle commence à reculer, le changement est évident. Soudain, chaque conversation sur l'avenir se heurte à une hésitation. Vous évoquez un voyage dont vous parlez depuis des années, et elle répond « On verra bien ». Vous mentionnez un dîner avec des amis le mois prochain, et elle hausse les épaules. « Je ne sais pas si je serai libre ». Au lieu de construire, elle temporise. Au lieu de s'impliquer, elle laisse la porte entrouverte, juste assez pour garder ses options ouvertes. Voici la psychologie derrière cela. Les réponses vagues sont un bouclier. Elles lui font gagner du temps pendant qu'elle cherche où doit se situer sa véritable énergie. Si elle voit quelqu'un d'autre, ou même si elle l'envisage simplement, elle ne se liera pas à vous sur le long terme. L'engagement, même à petite dose, l'emprisonnerait. Alors elle l'esquive. Le danger ici est subtil mais brutal. Vous finissez par vivre dans l'incertitude. Vous attendez toujours une confirmation, espérant toujours qu'elle dise oui pendant qu'elle vous laisse en suspens. Et plus vous restez dans cette incertitude, plus vous perdez le contrôle. Alors, que pouvez-vous faire ? Arrêtez d'accepter le flou comme réponse. Quand elle dit « Nous verrons bien », ne vous contentez pas de hocher la tête. Demandez « Qu'est-ce que tu entends par là ?» ou « Es-tu toujours intéressé à faire des projets avec moi ?» Sa réponse, ou son refus d'en donner une, vous dit tout ce que vous devez savoir. Voici un test pratique. Proposez quelque chose de simple, mais spécifique, comme un dîner le week-end prochain,
Si elle veut vraiment être avec vous, elle s'engagera. Si elle esquive, hésite ou reste vague, ce n'est pas une question d'emploi du temps, c'est un signal. Elle vous montre qu'elle ne veut pas imaginer un avenir avec vous, même à court terme. Ce n'est pas facile à affronter, mais c'est nécessaire parce que plus longtemps vous tolérez l'incertitude, plus longtemps vous vivez comme son plan de secours. Et cela nous ramène au point de départ. Lorsque les 6 signes s'accumulent, la question n'est pas de savoir si elles s'éloignent. C'est de savoir si vous êtes prêt à voir la vérité et à décider de ce que vous allez faire. Alors, récapitulons tout cela. 6 signes cachés, 6 changements qui ne surviennent pas par hasard. Son affection semble scénarisée. Son emploi du temps devient imprévisible. Ses réseaux sociaux commencent à renvoyer une image différente. Son téléphone devient un coffre-fort verrouillé. Sa curiosité pour votre vie s'estompe. Et enfin, elle esquive l'avenir que vous aviez autrefois planifié ensemble. Aucun de ces signes ne prouve à lui seul une trahison. Mais mis bout à bout, ils racontent une histoire. Et dans cette histoire, vous n'êtes plus le premier rôle. Vous n'êtes que la doublure qui attend en coulisses pendant que son énergie se déploie ailleurs. C'est une vérité brutale. Mais y faire face vaut mieux que de gaspiller des mois ou des années à faire semblant de ne pas la voir. Voici ce dont vous devez vous souvenir. Votre rôle n'est pas de la poursuivre, de l'espionner ou de jouer au détective. Cela ne fait que vous épuiser et alimenter son contrôle. Votre rôle est d'observer les schémas, de respecter ce qu'ils vous disent et de prendre des décisions qui protègent votre sérénité. On ne peut pas forcer une connexion authentique. On ne peut que l'exiger en plaçant ses standards au plus haut. Une dernière chose. Ne transformez pas ces signes en paranoïa. Parfois, la raison n'est pas du tout la trahison. C'est l'épuisement, le stress ou des difficultés qu'elle n'a pas partagées. C'est pourquoi votre première démarche doit être une conversation honnête. Mais si les signes s'accumulent et que les conversations ne mènent nulle part, alors il est temps de regarder la vérité en face et de reprendre votre pouvoir. Et laissez-moi être direct. Vous n'êtes pas censé être le plan de secours de qui que ce soit. Vous n'êtes pas censé être toléré, mené en bateau ou gardé en réserve. Vous êtes fait pour être choisi pleinement, ouvertement, sans hésitation. Si elle ne peut pas vous donner cela, elle ne mérite pas sa place à votre table. Il ne s'agit pas de paranoïa. Il s'agit de respect de soi. Il s'agit de refuser de vivre dans le déni. Car au moment où vous voyez ces signes clairement, vous récupérez votre pouvoir. Vous arrêtez de mendier des miettes et commencez à exiger le repas que vous méritez. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a aidé à faire le lien, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que je sache que le message est passé. Abonnez-vous à cette chaîne, car je vous promets que ce n'est que le début. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi lequel de ces signes a le plus résonné en vous. Ensemble, nous bâtissons une communauté d'hommes qui ne se laissent pas prendre de court, qui ne se contentent pas de peu et qui ne cèdent pas leur pouvoir en silence. Restez vigilants, restez éveillés et n'oubliez jamais que vous méritez mieux que d'être simplement son plan.